Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom chez vous, shalom la famille, shalom. Que le Seigneur Dieu de la Bible vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, shalom, shalom Dieu, shalom peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je viens en paix. Je viens en paix. Je reprends, je viens en paix. J'ai mis un silence total sur le Gabon. À chaque fois, j'étais toujours en direct. À chaque fois, je dis bien à chaque fois, j'étais en direct en faveur du Gabon, intercéder pour le Gabon, prier pour le Gabon. Et maintenant, le Seigneur m'a mis à cœur, le Seigneur m'a soufflé quelque chose concernant le Gabon, où je suis encore revenu sur le Gabon, où je suis venu intercéder pour le Gabon et parler des choses concernant le Gabon. Je vous dis, je suis votre frère, je suis votre serviteur, votre prophète. Ne me jetez pas la pierre comme disent nos frères ivoiriens. Je viens en paix, je viens en paix. Je dis les Gabonais, je viens en paix. Je ne suis pas venu attaquer le pouvoir actuel. Avec un prophète royal, un aigle royal, un prophète qui navigue dans la royauté, c'est un prophète qui attaque dans tout le sens. Il peut être à l'armée, il peut être au gouvernement, il peut être dans les autorités, il peut être aux musiciens, il peut être partout selon l'orientation divine, selon la permission de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Selon la permission de Dieu. Alors, je suis venu annoncer des choses concernant le Gabon. Où va le Gabon? C'est ma question. C'est ma question. Où va le Gabon? Où va le Gabon? Le Gabon est allé où? Le Gabon est en train de partir où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on ne veut plus nous dire? Qu'est-ce qu'on ne veut plus que nous puissions savoir? Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors je tiens d'abord à vous saluer tous. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu veille sur les Gabons. Que Dieu veille sur le président Clotaire Olingi Nguema. Que Dieu veille sur son gouvernement. Que Dieu veille sur la population gabonaise. Je vous salue tous. Peuple gabonais, j'ai besoin de vous. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Peuple gabonais, essayez de vous manifester. Shalom, merci. Commencez à partager déjà le direct. Si vous êtes là, partagez le direct. Partagez le direct, peuple gabonais. Commencez à partager le direct. Commencez à vous manifester. Manifestez-vous et partagez le direct. Il y a des choses que le peuple gabonais doivent savoir concernant leur pays, concernant l'avancement du pays. Et je sais que Dieu nous fera grâce. Avant tout, j'aimerais que nous puissions remercier le Seigneur parce que dans ce genre de direct, nous voulons que le ciel nous révèle des choses profondes concernant ce beau pays. Prions s'il vous plaît. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, El Shaddai, Dieu fidèle. Cher Saint-Esprit, il est temps de travailler pour que la gloire revienne, celle à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je purifie ces lieux, je purifie toute oreille qui essaiera de m'écouter cette nuit. Seigneur, j'aimerais que tu parles dans l'authenticité, dans l'authenticité, que tu nous révèles des choses profondes et que tu nous guides et que tu orientes cette nation gabonaise. Seigneur, je te fais grâce, je te rends grâce et je te bénis parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu. Nul est comparable à toi parce que tu es le même unique, tu es l'unique, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu fort, terrible et redoutable. Père, nous te rendons grâce. Que ton ciel et que le troisième ciel s'ouvre. Que les anges et les archanges soient au service. Et que ton ciel reste grandement ouvert. Et révèle-nous concernant cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse encore.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prophète Sami Youfenyo Aigle Royal. Je réside en RDC. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a révélé quelque chose concernant le Gabon. Le Seigneur m'a parlé dans une vision et il m'a dit de partager cette vision avec vous, peuple de Dieu. J'étais en train de prier, je ne sais pas s'il y a des Gabonaises ici et des Gabonais. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et dans cette vision, je voyais beaucoup de la population qui était en train de venir vers là où j'étais. Mais à ma grande surprise, je voyais la population gabonaise, ils étaient en train de se lamenter. Je reprends ma phrase. Ils étaient en train de se lamenter. Ils étaient en train de pleurer en disant on ne savait pas qu'on devait se retrouver dans cette situation encore. On ne savait pas. Je posais la question à Dieu, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe au juste? Le Seigneur m'a dit ceci, tu dois écouter les cris de ces peuples, tu dois écouter ce que ces peuples sont en train de dire. Et lorsque j'écoutais la population gabonaise qui était en train de crier, de se lamenter, on ne savait pas qu'on devait se retrouver encore dans la même situation. On ne savait pas. Le Seigneur m'a dit ceci. Ce que tu entends concernant cette nation, c'est réellement ça. Et Dieu m'a parlé. Tu dois annoncer à cette nation. Et cette nation doit connaître et savoir que moi, Dieu, je ne les ai pas oubliés. Moi, Dieu, je ne les ai pas abandonnés. Dieu me dit que je parle à cette nation. Dieu ne vous a pas oublié, cher peuple gabonais. Dieu ne vous a pas tourné le dos. Dieu ne vous a pas laissé. Dieu me dit, il a écouté vos lamentations. Il a écouté vos cris. Il a écouté vos pleurs. Il est revenu maintenant pour faire sa volonté. Ce que je voyais sur le Gabon, c'est tellement dur à supporter. En tant qu'une autorité, en tant qu'un ministre, en tant que... C'est dur à supporter le message que le Seigneur m'a transmis pour annoncer à cette nation gabonaise. La population, parce que les gens s'ils regardent aujourd'hui le Gabon, ils peuvent se rendre compte que c'est bon. Le Gabon se retrouve maintenant dans la joie. Le Gabon se sont retrouvés. Mais moi, en tant qu'un aigle royal, en tant qu'un voyant, en tant qu'un prophète de Dieu, le Seigneur me parle autrement. Moi, je ne vois pas ce que les gens voient. Je ne vois pas la stabilité que nous montre. Je ne vois pas ce que les gens voient là aujourd'hui. Mais moi, en tant qu'un prophète, en regardant spirituellement, en écoutant les choses, le Seigneur me montre autre chose. Si c'est faux, vous pouvez maintenant... je ne sais pas quoi dire. Mais moi, Dieu me parle autre chose qui se passe sur cette nation gabonaise. Dieu me dit, il y a des choses qui se passent. Le Seigneur me dit, la joie que cette population manifeste, c'est une joie d'hypocrisie. Le Seigneur me dit, c'est une joie d'hypocrisie. Et à l'intérieur, il y a des cris et des lamentations sur cette nation. Et Dieu m'a chargé de vous annoncer, peuple gabonais, qui ne vous a pas oublié. Et j'étais en train de voir dans mon esprit, le Seigneur était en train de faire pleuvoir une forte pluie. Et cette forte pluie, à ma grande surprise, je voyais beaucoup de choses qui étaient en train de partir et se retrouver dans l'océan, dans la mer, se retrouver dans la mer. Je demandais à Dieu qu'est-ce qui s'est passé. S'il vous plaît, on est en train de signaler le direct. On signale le direct. S'il vous plaît,
envoyez le cœur, pompez le cœur. On signale le direct, on signale le direct, on signale le direct. Le direct est signalé, le direct est signalé. Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Le direct est signalé. Je ne sais pas, les sorciers ici ne veulent plus que nous parlons du Gabon. Le direct est signalé. Le direct est signalé, le direct est signalé. Le direct est signalé. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Envoyez le cœur, je dis bien d'envoyer le cœur. Sinon, je vais couper les lives. Vous voyez, c'est l'amour que je porte pour cette nation. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des visiteurs dehors. Mais je me suis dit, non, pour cette nation, je dois faire le direct rapidement. Parce que Dieu est en train de me dire que je parle à cette nation. Il refuse maintenant que cette joie d'hypocrisie persiste et continue à persister. Je suis en train de voir une forte pluie sur cette nation gabonaise. Et cette forte pluie est en train de prendre beaucoup d'histoires dans la ville. Et ces histoires se dirigeaient directement dans la mer. Et Dieu est en train de me dire, il est en train de nettoyer le pays. Il nettoie le pays. Dieu nettoie le pays. Il nettoie le pays. Il y a quelque chose que les gens doivent savoir. Je suis en train de voir, on était en train de rétablir, c'est comme le pouvoir de la franc-maçonnerie au niveau du Gabon. Excusez-moi seulement, excusez-moi, mais je dois vous dire la vérité. En fait, dans mon esprit, le Seigneur a fait voyager mon esprit. Je me suis retrouvé à un endroit et je me suis retrouvé à Port-Gentil. Port-Gentil. Et lorsque je me retrouve à Port-Gentil, je vois comme un maître de la franc-maçon. Je le vois à Port-Gentil. Et comme je vois Port-Gentil, j'étais en train de voir, je voyais quelque chose comme un truc là, comme un hôtel qui était renversé. Et on cherchait qui devait porter ces directs menacés. On cherchait qui devait porter cet hôtel et le remettre à sa place et continuer la mission. Et lorsque je voyais ce que je me retrouvais à Port-Gentil, je voyais un maître de la franc-maçonnerie et j'étais en train de le voir comme à Port-Gentil. Et Dieu est en train de me parler dans le monde spirituel en me disant qu'on veut rétablir encore l'hôtel de la franc-maçonnerie au niveau du Gabon. On veut rétablir encore de nouveau. On veut rétablir de nouveau. Lorsque je vous parle, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Et j'étais en train de voir, on cherchait qui devait les confier cet pouvoir et pour rétablir cette hôtel de la franc-maçonnerie qui était renversée. Et Dieu est en train de me dire, le rétablissement de cette hôtel de la franc-maçonnerie va coûter la vie de plusieurs personnes dans chaque province. Je reprends, va coûter la vie de plusieurs personnes dans chaque province. Dieu est en train de me dire que l'église gabonaise s'élève, qu'ils intercèdent, qu'ils demandent à Dieu de ne pas permettre en sorte que les sangs de la population puissent couler pour le rétablissement du trône, pour le rétablissement du trône de l'hôtel de la franc-maçonnerie au niveau du Gabon. Dieu me dit que vous devez vous lever et vous devez beaucoup prier et dire à Dieu, nous refusons le rétablissement de la sorcellerie au niveau du Gabon. Parce que la chose là est en train de se préparer et ça coûtera la vie de plusieurs personnes. Ça va coûter la vie de plusieurs personnes. J'étais en train de voir tel bis et tel bis venir et puis c'était des couleurs blanc et rouge. Ce sont des bis, je vois une couleur blanc et rouge. Je vois tel bis aussi venir. Après j'ai vu des accidents pas possibles. Le Seigneur m'a dit que non, dans chaque province il y aura ce genre d'accidents. Il y aura ce genre de pertes de vie. D'ailleurs au moment que je parle, je suis en train de voir des enlèvements de petites enfants, des enlèvements de petites enfants. Je suis en train de voir une petite fille de 5 ans, de 10 ans, de 7 à 8 ans. Je suis en train de voir la petite sorte comme ça. Je vois une voiture à côté et je vois les gens
habillés en rouge, habillés aussi en noir, habillés en veste. Je les ai vus, ils ont récupéré l'enfant né dans la voiture. Je voyais des enlèvements des enfants et c'est quelque chose qui sera publié sur l'internet en disant il y a un événement qui se passe au niveau du Gabon. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Il y a un événement qui se passe au niveau du Gabon. Il y a des enlèvements, des enlèvements, des enlèvements. Et Dieu me dit que je vous annonce, vous allez commencer à retrouver des corps dans des terrassiers, dans des forêts. Vous allez commencer à retrouver des corps dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. La franc-maçonnerie est sur le point de se rétablir encore de nouveau et prendre encore de l'envol sur le Gabon. Mais Dieu me dit, le Dieu de la royauté, il me dit qu'il refuse, le sang des Gabonais ne coulera pas. Dieu refuse que le sang puisse couler. D'ailleurs, au moment que j'étais en train de parler, j'étais en train de voir la disparition d'un ministre. La disparition d'un ministre. La disparition d'un ministre. J'étais en train de voir la disparition d'un ministre. Et Dieu était en train de me parler que je parle aux autorités gabonaises. Dieu était en train de me dire ceci. Confiez-vous à Dieu. Confiez-vous aux hommes de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui va se passer sur le gouvernement, quelque chose de grave. Et cette chose, ça ne vient pas du malaise, ça ne vient pas du diable, mais ça vient de Dieu. Le Seigneur me dit que les hommes politiques, les autorités, Dieu me dit confiez-vous aux hommes de Dieu, parce que cette chose, c'est Dieu qui va passer pour sélectionner et frapper. Dieu me dit sur le gouvernement gabonais, le Seigneur me dit c'est Dieu qui va passer, frapper et pour sélectionner. Je suis en train de voir des pertes de vie, des pertes de vue, des têtes très importantes au niveau du gouvernement gabonais. Et Dieu est en train de me dire, au moment que je vous parle, Dieu me dit, je suis en train de voir un vent qui va souffler sur le Gabon concernant des femmes enceintes, Si vous allez négliger ça, ça ne me regarde pas à l'essentiel, j'ai annoncé ce qui vient de Dieu. Dieu me dit que je parle, écoutez, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Dieu me dit que je parle aux femmes enceintes, je suis en train de voir des avortements, des fausses couches. Et Dieu est en train de me dire que vous devez beaucoup prier. Le Saint-Esprit me souffle d'abord, il me souffle de quelque chose sur le Gabon. Concernant les femmes, il y a une loi là qui ne va pas plaire aux femmes. C'est une loi un peu perturbée, qui va perturber un peu beaucoup de personnes sur le Gabon. Mais je vois comme cette loi, on les vote sur le Gabon. Dieu me dit ceci, c'est lui qui va initier l'idée de cette loi. Dieu me dit qu'il va te tuer le jour que tu prendras la décision d'initier cette loi. Dieu me dit qu'il va te tuer. Et Dieu me dit que je prie pour le femme enceinte. Je vois des avortements, des fausses couches. Donc quelqu'un, il a déjà atteint même 3 mois, mais je vois des fausses couches, je vois des avortements pas possibles. Dieu me dit que ce sont le sang qui sont en train d'être réclamés. Et autre chose que j'étais en train de voir, le Seigneur était en train de me dire, il y a un nouveau départ pour monsieur le président Olingi Nguema. Dieu est en train de me dire, si vous ne le savez pas, désolé, je suis venu en paix, je suis venu en paix. Ce n'est pas pour que non, on vous aime pas, on vous aime. On aime des autorités qui fait bien le travail. On aime des autorités qui fait bien le travail. Je suis venu en paix. Dieu est en train de me parler et de me dire, je vois la population en train de se lamenter, son excellence, monsieur le président, par rapport à votre gouvernement. Mais le Seigneur me parle, me dit, je suis en train de voir un nouveau départ sur votre gouvernement, son excellence. Au moment que je parle avec Dieu, je ne sais pas si cette vidéo va vous arriver, mais au moment que je parle avec Dieu, je suis en train de voir les remaniements. Je vois un remaniement qui va se passer au niveau du Gabon. Je vois comme des changements des postes. Je vois des changements des postes. Je vois des changements de postes. Et Dieu est en train de me dire que je parle. Je suis en train de voir un nouveau départ sous le président Olingi Nguema. Et au moment que je suis en train de parler, il y a un complot, son excellence, qui est en train de se préparer contre votre pouvoir. Il y a un complot. Le complot que Dieu est en train de me révéler, c'est un coup de tête qui se prépare pour vous. Son excellence, Dieu me parle. Son excellence, Dieu me parle. En me disant que vous devez faire très attention. Très attention. Le Dieu qui vous a positionné sur cette pouvoir, il est venu me parler que je vous annonce. Je suis en train de voir
Et je suis en train de voir un complot d'un coup de terre contre votre personne. Dieu me dit, faites très attention, faites très attention. Il y a un coup de terre qui se passe. Il y a des gens qui se trouvent à l'étranger du Gabon et qui sont en collaboration avec d'autres personnes au niveau du Gabon. Parce que le Gabon, il y a déjà les gens qui sont déjà entrés au niveau du Gabon. Ce sont des rebelles qui sont déjà entrés au niveau des ennemis du Gabon, des ennemis de votre pouvoir. Ils sont déjà au Gabon. Mais en communication avec d'autres personnes qui se trouvent à l'étranger, ils sont en train de dire on doit les renverser pour ne pas voir les signes de telles personnes sur le Gabon. Et Dieu est en train de me dire que les hommes de Dieu, que les églises intercèdent pour le Gabon et pour le président Oligui Nguema. Parce que le Seigneur me dit, personnellement, le Seigneur me dit, ce n'est pas un complot divin, ce n'est pas un projet de Dieu. Dieu me dit, ce n'est pas pour le moment de faire quitter Oligui Nguema sous le pouvoir. Dieu me dit qu'il est avec vous. Alors Dieu recommande à toutes les églises de vous soutenir en prière, de ne pas permettre en sorte que le coup d'État puisse avoir lieu. Et Dieu est en train de me dire que je vous parle, son excellence. Je suis en train de voir même des empoisonnements. Je vois des empoisonnements. Et Dieu me dit, il va vous échapper à toutes ces choses. Il va vous échapper à toutes ces choses. Et au moment que je suis en train de parler, son excellence, je suis en train de voir dans peu de jours ici, tu seras en conflit avec un pays africain, avec un pays voisin, Dieu me dit ceci, ne cherche pas ce genre de relation. Quand tu seras en conflit avec cette nation, Dieu m'aide pour aller chercher des relations encore de nouveau. C'est Dieu qui a permis en sorte qu'il y a une séparation entre toi et ce pays pour l'avancement de la nation gabonaise. Que Dieu vous bénisse, prions, demandons à Dieu, disons à Dieu ceci. Nous refusons que la franc-maçonnerie puisse prendre le pouvoir sur les Gabons. Nous refusons que le manteau, et plutôt que l'hôtel franc-maçonnerie puisse être rétabli encore de nouveau. Disons à Dieu tout sacrifice prévu concernant des accidents, des enlèvements et autres, nous le refusons sur les Gabons. Nous déclarons que Dieu veille sur les Gabons. Que Dieu fasse quelque chose pour les Gabons. Que Dieu intervienne pour les Gabons. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Père, je suis en train de prier et d'intercéder pour le Gabon au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur cette nation. Que le Dieu de bonté intervienne sur cette nation. Je refuse les sangs coulés. Je refuse les sacrifices. Je refuse les avortements. Je refuse au nom de Jésus les enlèvements et autres. Que le Seigneur veille sur cette nation. Que le Seigneur intervienne sur cette nation au nom de Jésus. Le projet de l'ennemi, le rétablissement de la franc-maçonnerie encore en tout pouvoir sur le Gabon, nous les renversons au nom de Jésus. Le sang ne coulera pas sur les Gabons. Le sang ne coulera pas sur les Gabons. Au nom de Jésus, nous décrétons la délivrance et la délivrance encore. Au nom de Jésus, que Dieu veille sur les Gabons. Au nom de Jésus, que Dieu veille sur les Gabons. Au nom de Jésus, que Dieu veille sur les Gabons. Par la puissance du Saint-Esprit. Là-là-bas-chata. J'aimerais que tu pries, que tu dis à Dieu, Seigneur, nous te présentons le président Clotaire. Que Dieu veille sur le président. Que Dieu intervienne pour le président. Que Dieu le pargne d'un coup d'État qui est préparé dans 2 semaines. Que Dieu le protège. Que ce coup d'État puisse être raté. Que Dieu fasse en sorte que le coup d'État qui est préparé contre lui soit raté. Que ce coup d'État soit raté. Que Dieu le protège et veille sur lui. Que Dieu le pargne contre les empoisonnements. Contre toute humiliation qu'on veut jeter sur son pays. Prions au nom de Jésus. Père, nous prions et nous décrétons, nous déclarons la protection contre le président Oligui Nguema. Que Dieu veille sur cet président. Que Dieu veille sur ce président. Que Dieu le protège et le veille sur lui. Nous refusons ce coup d'État qui est préparé pour dans 2 semaines. Nous refusons et nous refusons. Seigneur, nous déclarons et nous annonçons par la puissance du Saint-Esprit qu'éternel Dieu de gloire, que tu veilles sur le président au nom de Jésus. Que tu veilles, Père éternel, sur le président au nom de Jésus. Que tu protèges le président. Nous annulons tout projet maléfique. Nous détruisons toute planification satanique. Au nom de Jésus, que Dieu, tu veilles sur lui. Protège-lui jalousement au nom de Jésus. Je suis en train de voir. Le Seigneur me dit que je parle aux fonctionnaires de l'État. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes.
Et je suis en train de voir des fonctionnaires de l'État. Je vois le Seigneur en train de toucher maintenant au sommet le cœur et je vous vois être payé. Dieu me dit, je suis en train de voir un communiqué qui sera annoncé pour le paiement de tous les fonctionnaires, retraités et ceux qui travaillent. Dieu me dit, ça va arriver parce que le Seigneur touche maintenant le cœur au niveau du sommet et ça sera résolu. Et autre chose, le Seigneur est en train de me dire, je suis en train de voir la mort d'un joueur. Et c'est un joueur international. Et Dieu est en train de me dire que vous devez prier aussi sur votre joueur. Bon, priez pour vos joueurs. Je suis en train de voir la mort d'un joueur international gabonais. Dieu me dit qu'il faut prier pour lui. Je ne sais pas c'est qui, mais dans ma vision, je vois même l'image de la personne. J'hésite de citer les noms parce que je ne maîtrise pas bien vraiment le nom. C'est un joueur qui est tellement élevé au niveau du Gabon, mais il joue ailleurs. Il est international. Il est un peu de peau claire comme ça. Hein? Il est un peu clair. Pas il est un peu. Il est clair. Le joueur là, il est clair. C'est le nom juste qui m'échappe un peu. Il est clair. Et Dieu est en train de me dire, il faut beaucoup prier pour le joueur. Il faut beaucoup prier. Et autre chose, le Seigneur m'a parlé d'un départ d'un général de Dieu au niveau du Gabon. C'est un général dans l'armée. Un général dans l'armée, je vois la mort d'un général au niveau de l'armée. Dieu est en train de me dire, il y a comme quelque chose de louche qui va se passer. Ça sera un empoisonnement et je vois la mort de ces généraux. Et Dieu est en train de me dire encore, il y a des hommes de Dieu, je suis en train de voir comme la mort qui va frapper sur les églises au niveau du Gabon. Et Dieu me dit, il faut beaucoup aussi prier par rapport à cela. Et le Seigneur me dit, il veille sur les Gabons, il protège les Gabons. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. On se retrouve demain à 17h30. Jusqu'à 19h30, prière, salon royal. Et le vendredi, on se retrouve à partir de 21h juste. On aura une forte prière en faveur du Burkina Faso. Et après d'autres pays, on verra ça la semaine prochaine. Et le samedi, on sera en prière à partir de 21h juste. On aura une forte prière en faveur de prophète Eli Pada comme l'autre fois. Et le dimanche, à partir de 17h30. À partir de 17h30, on aura une forte prière. 17h à 19h30, salon royal. Et n'hésitez pas d'être là. Et c'est après là qu'on aura le programme de la semaine prochaine. Pour toutes ces personnes qui veulent être de partenaires, n'hésitez pas de nous écrire sur WhatsApp. Tu veux devenir partenaire, écris-nous sur WhatsApp. Et le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Donc, tu nous écris sur WhatsApp si tu veux devenir partenaire de cet ministère. Tu veux soutenir cet ministère. Le Seigneur ne manquera pas de te faire du bien. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le pays du Gabon, la population, les autorités. C'est quoi je vous ai dit, je suis venu en paix. Sauf que n'ayez pas, on dit quoi, la haine contre les hommes de Dieu. N'ayez jamais la haine contre les hommes de Dieu. Quand Dieu vous envoie un prophète, il faut accueillir ce prophète avec vos deux mains. Dieu sait le pourquoi. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu sait le pourquoi. Alors c'est pourquoi, moi quand Dieu me parle sur un pays, je ne regarde pas mes intérêts. Parce que même si c'est le message qui est touchant, je ne regarde pas mes intérêts. Je préfère annoncer l'ainsi dit l'Éternel et j'enlève mes mains. C'est ça. Alors, je vous bénis. On se retrouve demain. Que Dieu vous bénisse.